Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous ne jouez pas au Quidditch, vous? Pas encore, mais je me demandais comment on faisait en fait. Parce que je ne vole pas sur mon balai encore. Donc, oui, parce qu'on vole avec le valet. Normalement, hein. Avec le balai. Théorie. Et normalement, il y a une théorie. petite bille qui va extrêmement vite. Alors je ne sais pas comment ils ont fait pour reconstituer Bon, ça. d'accord. Enfin, bon. Bon, Anthony, nous avons tous vu ces images de destruction de monuments historiques en Irak, en Syrie ou ailleurs par l'État islamique. Des statues millénaires démolies, des objets uniques pillés pour être revendus. La technologie a peut-être les moyens et les ressources pour sauvegarder, au moins en partie, ce patrimoine mondial de l'humanité, patrimoine perdu. Oui, il y a de nombreux historiens, des archéologues, des conservateurs de musées qui ont cherché, qui ont trouvé des solutions. Par exemple, il y a un projet qui est assez génial qui s'appelle le projet Mossoul, ville d'Irak dont le musée a été complètement détruit par les troupes de l'État islamique. Et ce projet, il vise à créer un musée virtuel gigantesque où on va trouver des reconstitutions, des images de tout ce patrimoine perdu, de toutes ces fresques, de toutes ces statues, de toutes ces pièces uniques. Et là où c'est génial, c'est que pour créer ce musée, on va faire appel au collaboratif, à notre intelligence universelle, on va dire, à notre intelligence collective. On va demander à tous les gens qui ont voyagé, qui ont photographié ces endroits à un moment ou à un autre, d'envoyer toutes leurs photos de statues, de pièces uniques, de fresques. Et à partir de ces milliers de photos, grâce à une technologie qu'on appelle la photogrammétrie, on va les agréger, ces photos. Et on va recréer des images de synthèse en 3 dimensions extrêmement réalistes. Et donc on a ce musée sur internet qu'on peut aller tous consulter, hein, et on va choisir une pièce qui nous plaît par exemple, et on peut la regarder sous toutes les coutures, sous tous les angles, un peu comme si on l'avait juste en face de vous. Et donc ça permet de sauvegarder le patrimoine d'une part, et ça permet surtout d'avoir une meilleure traçabilité, d'avoir par exemple quand une pièce se retrouve sur le marché noir, sur le marché de la contrebande, de savoir que ça a été une pièce volée. Et je repense tout de suite à l'impression 3D. On va pouvoir reconstituer ces objets détruits, recréés en grandeur réelle et au millimètre près ces objets. Et oui, parce que vous savez bien, je vous ai raconté qu'on peut déjà imprimer des maisons, des immeubles en 3D avec des imprimantes géantes. Eh bien, on va faire la même chose avec des monuments. La ville de Palmyre qui a été quasiment complètement détruite par l'État islamique et l'Arc de Triomphe de Palmyre notamment. Eh bien, on va le reconstituer au millimètre près en utilisant une imprimante 3D telle quelle. On va vraiment le recréer vraiment tel qu'il était et on va l'exposer à Londres et à New York. Et on va avoir comme ça, une sauvegarde. Chacun peut mettre même dans son jardin, s'il a les moyens. Par exemple, exactement, on peut imaginer ça. C'est un peu Las Vegas. Alors, c'est ça, c'est un peu la Tour Eiffel de Las Vegas. Bon, ça peut faire un peu carton-pâte, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on sauvegarde ce patrimoine quand même. Il y a une artiste américaine aussi qui récupère sur Internet toutes les données possibles sur des pièces perdues et qui les recrée avec une imprimante 3D, donc des petites statuettes, des pièces uniques. Et c'est une manière, encore une fois, de sauvegarder ce patrimoine. Une entreprise française utilise même des drones pour cartographier les sites en péril. Oui, alors c'est une start-up qui s'appelle Iconem. Ils utilisent des drones, ils vont survoler des zones soit détruites, soit des zones archéologiques. Ils vont prendre des milliers de photos et à partir de ces milliers de photos qu'ils vont agréger, ils vont recréer une cartographie, une carte extrêmement précise de ces lieux, mais pas seulement une carte, une reconstitution en 3D, en images de synthèse. Donc on va pouvoir se balader par exemple dans Pompéi, comme si vous étiez, vous savez, dans Google Street View. On se balade dans les rues, on tourne à droite, on tourne à gauche, on voit à quoi ça ressemblait à l'époque. Et là encore, c'est une manière d'avoir une sauvegarde de la mémoire grâce aux outils numériques.